Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi, je me porte très bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez particulier, hein. C'est plus une histoire qu'un sujet. Il s'est passé quelque chose ce matin pendant que je causais avec un client et j'ai décidé d'en parler avec vous pour qu'on essaie un peu de réfléchir sur un phénomène qui se veut un peu très récurrent au sein de la sphère entrepreneuriale. Si vous êtes un jeune entrepreneur, si vous êtes quelqu'un qui a votre propre business, vous avez certainement entendu cette phrase-ci. Donne-moi ton service, aide-moi mon gars, et puis je vais parler de toi auprès de moi, je vais faire ta pub, je vais... Voilà, vous avez certainement été confronté à ce genre de sujet, à des personnes qui veulent payer votre service contre publicité, contre réputation, contre, je sais pas moi, contre réseau. Spoiler alert, je vous dis tout de suite, on n'a pas besoin de ne pas bien payer vos services pour faire votre publicité. Il est tout aussi possible pour quelqu'un de payer votre service à la hauteur de ce que celui-ci vaut et de faire également votre publicité parce que si vous êtes arrivé au niveau où vous êtes et que les gens réussissent à vous demander un service, c'est parce que quelque part vous avez un produit que vous donnez qui est de qualité. C'est que vous avez une autre chose, vous avez une valeur ajoutée que vous donnez dans votre service que les autres ne donnent pas. Donc, bonjour, je m'appelle Richard Guedel, je suis entrepreneur camerounais et aujourd'hui on va parler un peu de tous ces problèmes-là que les jeunes entrepreneurs rencontrent quand ils commencent leur business. On rencontre ça le plus souvent, vous allez vous rendre compte. Moi qui suis un jeune entrepreneur et qui suis par exemple, qui fait dans la communication, parce que moi la boîte fait non seulement dans la communication, dans le marketing, dans la photographie, et le plus souvent des clients viennent nous rencontrer pour nous demander des services et des prestations photographiques. Alors ce matin il s'est passé un phénomène très agréable et très rigolo. Je causais avec un client en ligne sur WhatsApp et ce dernier voulait quelques images. Il me demande alors combien vaut mon service. Je lui donne le prix du service et là il me dit non. Vraiment, c'est sa réponse, non. Je vais peut-être te donner tel montant. Et tu sais pourquoi? Je dis non. Déjà, parenthèse, c'est pas un ennemi, hein, c'est un très bon ami à moi. Coucou si tu regardes cette vidéo. Mais ce qui s'est passé quand même mérite qu'on en parle parce que je crois que ça va édifier plus d'un dans le sens de la négociation, le sens de comment vous devez percevoir la manière que vous proposez votre service sur le marché. Alors, je ferme la parenthèse, je reviens sur mon histoire. Il me dit non, je vais te donner tel montant. Il m'a donné vraiment un montant plus au rabais de ce que je lui avais demandé. Et il me dit, tu sais pourquoi? Je dis pourquoi? Il me dit, je suis un professionnel, je vais lancer bientôt mes services et dans les services que je vais lancer, je vais souvent proposer tes services à mes clients. Ça fait que ne regarde pas simplement le fait que de prime abord, tu as ton service, le prix que je te donne directement, pardon, ne regarde pas le prix que je te donne directement, regarde également tout ce qui va venir derrière. Regarde la possibilité que je t'offre aussi derrière. Bon, naturellement, il est dans son droit. Écoutez bien ceci. Quand un client vient vers vous pour vous proposer pour faire un deal, il va chercher tous les voies et moyens pour avoir votre service au bas coût. Et là, pendant que nous discutions, je me suis rendu compte d'un truc parce qu'il a fait ça. Il a fait une erreur que beaucoup de techniciens comme moi n'aiment pas. Il m'a envoyé l'offre d'un autre technicien qui proposait plusieurs images, 2 heures de séance de travail, mais à un coût vraiment des plus dérisoires. Donc moi, je lui ai fait savoir une chose, c'est quoi? C'est que mon service tel que je l'offre, s'il ne le prend pas lui, c'est qu'il n'est pas ma cible. Parce que vous savez, quand vous mettez sur le marché un produit, vous mettez sur le marché un produit pour une cible. Vous connaissez le produit que vous mettez sur le marché, encore plus encore pour nous qui faisons la prestation de service. Dans la prestation de service, il n'y a pas que le service, il y a la personne qui joue, il y a l'expérience que vous avez. J'aime souvent dire à certains clients, si vous allez vous faire filmer chez un grand frère que nous connaissons bien, par exemple Alain Gann, vous serez heureux de montrer votre photo d'ailleurs et de dire j'ai fait cette photo chez Alain Gann. Aujourd'hui, on connaît un très grand groupe qui fait dans l'événement, c'est un big up à eux. Easy Group sans publicité. Quand vous organisez votre événement et vous dites c'est Easy Group qui organise cet événement, vous vous galbez le torse de vous dire c'est Easy Group qui l'a fait. Je ne sais pas si on se rend un peu compte. Il y a des salles de cérémonie quand vous voulez organiser votre mariage, quand vous voulez organiser un événement et que vous avez réussi à louer cette salle. C'est même le premier élément que vous mettez dans votre communication de dire cette salle je l'ai eue. Parce que ça donne une sorte de notoriété, une sorte de crédibilité. Or, cette salle, ce prestataire, ce groupe qui vous donne ce service, pour arriver au niveau où ils sont arrivés, ils ont dû bâtir leur réputation. Ils ont dû
construire l'image qu'ils ont aujourd'hui au point de devenir ce que vous vous vantez d'avoir. Alors, beaucoup de clients vont faire un benchmarking pour pouvoir avoir un certain nombre de prix sur le marché du même service qu'ils vont vous demander. Ils vont se chercher parce que c'est ce que le bonhomme a fait en réalité. Sauf que parfois ils vont tester ces personnes-là et quand ils vont tester ces personnes-là, le retour ne sera pas toujours ce qu'ils attendent parce que, écoutez-le très bien, les clients veulent un prix de famille mais attendent un service de professionnel. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Les clients vont toujours vous demander qu'ils veulent un prix de famille, mais ils vont vous demander de leur offrir un service de professionnel. Un client ne va jamais vous dire, vous n'allez jamais lui dire à un client ou à votre frère que non, comme tu vois ta photo là, elle n'est pas belle, elle n'est pas ceci. Bon, gars, tiens, c'est une photo de famille. Gars, tu es mon frère, non, accepte ça comme ça. Non. Il ne va jamais accepter ça. Il ne va jamais accepter ça. Et le pire encore, c'est que si un client vous dit qu'il a 5 000 francs pour un service qui en vaut 10 fois plus et que vous acceptez, c'est un engagement que vous lui donnez. Et si vous ne lui offrez pas le service à la hauteur de 50 000, je ne dis pas de 5 000, parce qu'il sait que le service est 50 000, mais il vous paye 5 000. Donc si vous ne lui offrez pas un service à la hauteur de 50 000, croyez-moi que c'est votre nom qu'il va aller colporter derrière pour dire vous n'avez pas la capacité d'offrir le travail qu'il attend, vous n'êtes pas professionnel. On entend souvent ça. Or, il ne va pas se rendre compte que, très en arrière, autant pour moi, il a demandé à ce que vous lui offrez ce service à des coûts extrêmement bas. C'est quand même assez... Ça me fait vraiment très rire parce que c'est quelque chose de récurrent qu'on rencontre tous les jours. La publicité, le réseau, quand vous payez avec... Non, écoutez, mon équipement que j'ai, l'entreprise que j'ai lancée, le personnel que je paye à la fin du mois, je ne les paye pas à feuille d'or, je ne les paye pas avec des papiers, je les paye avec de l'argent. Et les clients qui regardent mon travail attendent un rendu des plus extraordinaires, des plus excellents. Du coup, quand on se met sur un travail pour faire le travail qu'on a besoin de faire, on essaie de le faire au meilleur de ce qu'on peut offrir. On essaie de réaliser la tâche vraiment avec toute l'essence et toute la dynamique qu'on peut mettre à l'intérieur, tout le professionnalisme qu'on peut mettre à l'intérieur pour pouvoir vous donner un travail de qualité. Alors, si vous voulez encourager un entrepreneur, la première chose que vous avez à faire, parlez de son service sans qu'il vous offre un autre service à côté. Si tu es mon frère, si tu es mon ami, si tu es ma mère, parle de mes services. Parallèlement, si tu veux vraiment m'encourager, quand tu viens payer mes services, paye mes services à la hauteur de ce qu'ils valent. Il est assez difficile pour quelqu'un qui est venu payer un service chez vous à un prix dérisoire de vous apporter quelqu'un qui va payer le même service à un prix 5 fois plus que ce que lui il a payé. C'est pas possible. Si le client est venu payer le service chez vous à 5 000, il sera très difficile pour lui de vous apporter quelqu'un qui va payer le même service à 50 000. Et quand vous allez même bien lui dire demain ou après-demain que non, tiens, la première fois que je t'ai fait cette offre de service, elle valait juste 5 000, c'était un prix d'appel. Il ne va pas accepter ça. Il ne va pas croire que c'était ça. Il va vous dire, mais non, qu'est-ce que tu me fais croire? Moi, on me fait ça là-bas, la même chose là-bas à tel prix. Bah, si vous savez que vous avez quelque part où on vous offre ce service, allez-y. Allez-y, prenez le service qu'on vous offre là-bas. C'est quand même assez pénible quand vous êtes entrepreneur parce que vous avez besoin de payer vos factures, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin d'entretenir votre matériel. Croyez-moi, la vie des entrepreneurs, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. On a tendance à croire, comme on voit dans les codes de motivation, oui, tu vas être ton propre patron. Ça n'a rien à voir avec être un entrepreneur, c'est bien plus pénible que ça. Il faut faire face au marché, à la concurrence, aux clients compliqués, à la famille qui vous vos services gratuitement. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, si vous baissez vos standards parce que vous voulez satisfaire un client, je vous rassure tout de suite que c'est le meilleur combo pour que vous n'évoluez pas dans votre business. Étudiez votre marché, vous connaissez la compétence que vous avez, vous connaissez le rendu de travail que vous avez la capacité d'offrir. Et une fois que vous êtes calé à ce niveau-là, ne vous cassez pas la tête à réfléchir si oui ou non quelqu'un va venir vous dire que votre service n'est pas bon. Non, votre client, votre vrai client arrivera, prospectez-le, cherchez-le et vous l'aurez. Donc, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à vivre ce genre d'histoire et essayons un peu de discuter parce que je crois que beaucoup comme moi ont déjà eu à vivre ce genre de situation dans leur vie d'entrepreneur. Sinon, on se revoit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo. Bye.